Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment parcourir une liste en Python. Dans l'exemple, on nous dit qu'on nous donne le programme suivant, donc def count de L, donc on définit une fonction qui s'appelle count et qui prend pour argument une variable grand L, c égale 0, for k in range 0 len de L, c'est-à-dire pour k allant de 0 à la longueur de la liste moins 1, si L de k est supérieur ou égal à 5, la variable c augmente de 1, c égale c plus 1, et on renvoie la valeur de la variable c. Dans la première question, on demande que va renvoyer count de la liste 3, 7, 4, 10, 12 et 1. Alors commençons par faire un petit rappel. Pour parcourir tous les éléments d'une liste grand L, on peut utiliser une boucle bornée for où le compteur parcourt tous les indices allant de 0 à longueur de la liste moins 1. Pour cela, on écrit for k in range 0 len de L. Autrement dit, dans l'exemple qui est ici, cette instruction permet finalement de parcourir tous les éléments de la liste. Alors, lorsqu'on applique la fonction count à cette liste, donc au départ, la variable c vaut 0. Alors, la longueur de cette liste est de 6, puisqu'il y a 6 éléments. Donc, len de cette liste vaudra 6. Donc, on va dire for k in range 0, 6. Et puisqu'en Python, la dernière valeur n'est pas prise, ça veut dire que k va prendre les valeurs de 0 à 5. Donc, k va parcourir tous les entiers de 0 à 5. Et on va regarder à chaque fois si L de k est supérieur ou égal à 5. Donc, au départ, quand k vaut 0, est-ce que L de 0 qui vaut 3 est supérieur ou égal à 5? Non, donc on ne va pas appliquer l'instruction qui suit. Ensuite, quand k vaut 1, est-ce que L de 1 est plus grand que 5? Oui. Dans ce cas-là, la variable c vaudra c plus 1. Puisqu'il y avait 0, nous allons mettre 0 plus 1 dans la variable c. Donc la variable c vaudra 1 à ce stade de l'algorithme. Ensuite, lorsque k égale 2, L de 2 qui vaut 4 n'est pas plus grand que 5, donc on ne fait rien. Ensuite, quand k égale 3, L de 3 c'est 10 qui est plus grand que 5, donc la variable c va augmenter de 1, donc la variable c vaudra 2 à ce stade. Ensuite, lorsque k égale 4, L de 4 c'est 12, donc L de 4 est bien supérieur ou égal à 5, donc la variable c va augmenter encore de 1, donc c vaut 3 à ce stade. Et enfin, L de 5 vaut 1, donc L de 5 n'est pas supérieur ou égal à 5, donc la variable c ne va pas changer. Donc à la fin, la variable c contient la valeur 3. Donc on peut dire que count de la liste 3, 7, 4, 10, 12, 1 va renvoyer la valeur 3. Dans la question B, on nous demande quel est le rôle de cette fonction. Tout simplement, cette fonction sert à compter le nombre d'éléments d'une liste L qui sont supérieurs ou égaux à 5. Et en effet, dans cette fonction, on voit finalement qu'on parcourt la liste grand L grâce à un compteur k qui va de 0 jusqu'à la longueur de la liste. Et à chaque fois que l'élément d'indice k est supérieur ou égal à 5, la variable c qui est le compteur augmente de 1. Dans la question numéro 2, on nous demande d'écrire un programme en Python qui transforme chaque élément de la liste L qui est égal à 3, 7, 10, 25 en son double. Alors pour écrire ce programme, on va tout simplement, comme dans la question précédente, utiliser une boucle pour parcourir tous les éléments de la liste L. Alors on va commencer par écrire la liste L. Donc la liste L, c'est la liste qui contient les éléments 3, 7, 10 et 25. Ensuite, pour parcourir tous les éléments de la liste, on va utiliser une boucle pour. Donc on va dire for k in range 0,len de L. Alors la liste contient 4 éléments, donc ici ça voudra dire for k in range 0, 4, autrement dit k prendra les valeurs 0, 1, 2 et 3. Alors for k in range 0 len de L, on va transformer l'élément d'indice k, donc L de k, en son double, donc on va dire que L de k est égal à 2 fois L de k. Voilà, donc ce programme effectivement transforme tous les éléments de la liste L en leur double. Alors on peut le vérifier en exécutant le programme, donc on exécute ici le programme et on affiche ensuite la valeur de la variable L à la fin du programme. Et effectivement, la liste L maintenant vaut 6, 14, 20, 50. Ces nombres-là sont bien les doubles des nombres 3, 7, 10 et 25.